Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Je suis la résurrection et la vie, le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et me voici vivant, pour les siècles des siècles. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Voici que j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole.
fait fixer. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles le voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Montre superbe qui m'accorde de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 16. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Écoute, Seigneur, la justice. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachant mes pas. À tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletant font cercle contre moi. Retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Selon mon grand zèle, voici qu'ils me cernent. Ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va-toi sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur. Des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Ô
Psaume 19. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur et tous tes desseins qu'il secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plaît, il tombe, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre peine. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Cantique d'Isaïe 33, deuxième partie, page 277. Écoutez les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. À Sion, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui concevez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en chaux, et puis le coupé brûlé au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit extorqué n'accepte pas de pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Kilici, dominicain, le temps du désert. L'idole, voir Dieu. L'homme nous est décrit comme cherchant Dieu dans la nuit et se heurtant à 1000 obstacles au point d'être tenté sans cesse d'abandonner cette recherche. Au désert, le peuple fait l'expérience de ce besoin de voir Dieu. Il ne lui suffit plus que Dieu soit intervenu pour lui avec force et efficacité. Il veut le voir. C'était déjà le contenu de la fallacieuse promesse du tentateur. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et cette tentation le reprend au désert, dans ce lieu si différent du paradis,
mais où Dieu fait revivre à son peuple une situation analogue. Le peuple en a assez de traîner dans le désert, d'autant que Moïse ne revient jamais de son expérience spirituelle sur la montagne. Le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et Aaron confectionne pour le peuple une idole, le veau d'or. Et il dit au peuple ce qu'il voulait entendre. « Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Il fallait que le peuple passe par cette étape. Elle sera pour lui l'exemple même du péché d'infidélité. Il fallait qu'il apprenne combien il est difficile et exigeant d'avoir été élu par le vrai Dieu, dont la nature même est d'échapper au regard de l'homme. perpétuelle par laquelle je serai ton Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham,
ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Ce n'est pas à une personne arrivée à l'âge des grands engagements à qui Dieu s'adresse, mais à un vieil homme parvenu au crépuscule de son existence. Plus loin, nous pouvons voir Abraham s'étonner et sa femme Sarai rire à l'idée d'engendrer à l'âge de 99 ans. Si l'un et l'autre sont encore en vie, déjà ils ne sont plus en mesure de la donner. Ils sont avancés en âge et portant leur corps les traces de la mort qui a commencé à réaliser en eux son œuvre. Bientôt sans doute, elle les emportera. Mais le Seigneur, dont les pensées et les voies ne sont pas celles des hommes, ne pose pas sur le vieil Abraham un regard semblable au nôtre. Dans l'adresse qu'il lui lance est préfigurée l'affirmation qu'il prononcera par la bouche d'Ézéchiel. « Prendrai-je plaisir à la mort du pécheur, c'est-à-dire à celui qui a partie liée avec la mort? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive ?» Dieu ne regarde pas d'abord le travail que la mort accomplit en l'homme, mais la capacité de ce dernier à entrer en relation avec lui pour accueillir la vie, une vie plus forte que la mort. Si en Abraham, la mort s'agite en tumulte et médite de vains projets, celui qui est assis dans les cieux se rit de ses ennemis et les tourne en dérision, faisant jaillir la vie là où la mort semblait régner. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Par son adresse à Abraham, père d'une multitude, Dieu nous donne de contempler son regard sur tous les hommes de toutes les époques et sur chacun de nous en particulier. Quelle que soit notre situation, aussi désespérée soit-elle, il pose sur sa créature un regard d'espérance et envisage pour elle un avenir. Pour ce faire, il instaure avec elle une alliance, un dialogue en vis-à-vis appelé à croître en qualité et à demeurer dans le temps. Dialogue qui porte un fruit de vie. En invitant Abraham, pour sa part, à marcher en sa présence en étant parfait, il l'exhorte, et avec lui chacun de nous, à orienter sa vie vers lui, le seul juste qui justifie, en demeurant à l'écoute de sa présence. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
soit le gardien de chaque famille, pour qu'elle puisse être le foyer d'amour et de lumière, où chacun puisse s'épanouir et vivre en paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, sois le gardien de chaque consacré, pour que sa vie puisse chaque jour témoigner davantage de ta présence. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, sois le gardien de chacun de nos prêtres, pour que toute sa vie te soit configurée et qu'il sache être témoin de ta miséricorde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Sois attentif à nos supplications, Seigneur, veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons